Ouais, je suis confié que je vais jouer des matchs et je vais montrer au coach que j'ai un bon niveau de jouer à Chelsea. Ah Kevin, si seulement tu avais su, De Bruyne est l'un des meilleurs joueurs que Chelsea ait laissé passer au cours de la dernière décennie, mais ce n'est pas le seul. De nombreux talents ont quitté Stamford Bridge avant de devenir des joueurs de classe internationale. Dans cette vidéo, nous nous demandons ce qu'il en serait de la compo des Blues aujourd'hui si certains étaient restés à Chelsea. Voici l'incroyable 11 potentiel de Chelsea, j'espère que vous êtes prêts car vous allez être surpris. Pour les besoins de cette vidéo, nous avons opté pour un 3-5-2 qui aurait fait de Chelsea, à n'en pas douter, l'équipe la plus forte d'Europe. Allez, on commence tout de suite avec le gardien, Thibaut Courtois. C'était un choix assez évident vu l'angle de la vidéo. Thibaut était un joueur clé pendant son passage à Chelsea. Il est arrivé en provenance de Genk, son premier club en Belgique, et a été prêté à Atlético de Madrid où il a passé 3 saisons. Après avoir brillé avec les Colchoneros, il a finalement saisi sa chance à Stamford Bridge. Il a contribué aux 2 derniers titres de Première Ligue des Blues en 2015 et 2017, ainsi qu'à une FA Cup et une Carabao Cup, Coupe de la Ligue anglaise. La raison de son départ, eh bien une offre de 35 millions formulée par le Real Madrid en 2018 et une envie aussi de revenir à Madrid. Les Merengues avaient besoin d'un gardien de classe mondiale et c'est sur le Belge qu'ils ont jeté leur dévolu. Mais Courtois a eu de très belles heures à Stamford Bridge. Défenseur central, Thiago Silva. Non, Thiago Silva n'est pas finito, il n'est pas finito du tout. Après une décennie au plus haut niveau, au Milan AC puis au PSG, le Brésilien a choisi de poursuivre sa carrière en Première Ligue à 35 ans. C'est le propre des grands joueurs, ils ont un mental à toute épreuve, retraite ou pas retraite approchant. Silva a prouvé que sa carrière était loin d'être terminée à Chelsea. Après avoir tenté sans succès pendant 8 ans de gagner la Ligue des Champions avec le PSG, Thiago l'a remporté avec Chelsea dès sa première saison en plus. Défenseur central, Antonio Rüdiger. Même si sa carrière se poursuit loin de Londres la saison prochaine, les supporters ne sont pas prêts de l'oublier. Considéré comme l'un des centraux les plus rugueux d'Europe, Rüdiger a rejoint Chelsea après avoir brillé en Allemagne et en Italie. Grand, intelligent et bon techniquement pour un défenseur, Antonio s'est imposé comme un leader de la défense de Chelsea. Avec les Blues, il a remporté tous les trophées internationaux. La Ligue des Champions, l'Europa League, la Super Coupe d'Europe et enfin la Coupe du Monde des clubs. Ajoutez à cela des titres nationaux et vous comprendrez pourquoi les supporters de Chelsea étaient vraiment dévastés de savoir que Rüdiger souhaitait partir et ne pas prolonger à Chelsea. Défenseur central, Nathan Ake. Son transfert à 22 millions d'euros en direction de Bournemouth semblait être une bonne affaire pour Chelsea, mais seulement d'un point de vue comptable, pas d'un point de vue sportif. Puisque depuis son départ, Nathan Ake a franchi un cap. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il a disputé 26 matchs pour Manchester City cette saison et intéresse désormais certains des meilleurs clubs de Première Ligue et d'Europe. Quant à sa valeur marchande, elle est aujourd'hui de 60 millions d'euros environ. Alors qu'il est devenu international néerlandais en 2017 et qu'il était encore sous contrat avec Chelsea, à Chelsea, il n'a joué que 17 matchs et connu 3 prêts surtout. Peut-être que les comptes n'étaient pas si bons que ça finalement, même comptablement, puisqu'aujourd'hui il a pris énormément en valeur. Milieu droit, Reece James. Pensionnaire de l'académie de Cobham depuis l'âge de 6 ans, Reece James est l'un des meilleurs joueurs formés à Chelsea ces dernières années. Évoluant fréquemment au poste d'arrière droit ou même de milieu central ou de milieu droit, James a gagné une place de titulaire dans la saison 2020-2021. Le talentueux milieu de terrain a tapé dans l'œil de Tuchel grâce à ses qualités techniques et ses qualités offensives. Il possède également une excellente conduite de balle qui lui permet de se distinguer des autres joueurs à son poste en Première Ligue, notamment les arrières droits. S'il maintient ce niveau, un bel avenir l'attend chez les Blues, donc sa place dans le 11 est tout à fait normale. Milieu axial, Kevin De Bruyne. Yeah, I think I will get my chances, but if you are on the field, you have to show yourself. Doesn't matter how many chances you get. If you play good, you will get more chances. Pauvre Kevin, tu étais jeune et naïf. De Bruyne est certainement le joueur le plus talentueux que Chelsea ait laissé partir au XXIe siècle. Pourtant, le Belge n'a joué que 3 matchs de Première Ligue pour Chelsea. Quel entraîneur a bien pu laisser filer un tel talent? Eh bien, c'est l'unique, le Special One, José Mourinho. Le Mou n'est pas du tout du genre à regretter ses décisions puisqu'à l'époque, il disait qu'il n'était pas prêt. Mais on imagine qu'il regrette un peu de ne pas avoir donné un peu plus sa chance au génie belge. Everybody makes mistakes. I made lots of mistakes. On te pardonne José, tu restes un crack pour autant. Milieu axial, N'Golo Kanté. Et dire que nous aurions pu avoir une doublette De Bruyne, Kanté, incroyable. Chelsea a incontestablement eu de grands milieux et en a encore. N'Golo est devenu le patron du milieu de terrain des Blues ces dernières années. Et pas seulement à cause de son sourire et sa petite taille. Non, rien à voir.
C'est en grande partie grâce aux Français que Chelsea a remporté sa deuxième Ligue des Champions. Ses efforts incessants, sa technique et sa vision de jeu en font un joueur de classe mondiale. Et j'en veux pour preuve qu'il est actuellement champion du monde en titre avec son club et sa sélection. Voilà. Combien de joueurs peuvent en dire autant? Pas beaucoup. Milieu axial, Declan Rice. Le nom du milieu de terrain de 23 ans a récemment été évoqué du côté de Chelsea. Mais pour lui, ce ne serait pas une première. Non, ce serait plutôt un retour au bercail. Rice n'a joué que pour West Ham chez les pros, mais il a fait ses classes à la Cobham Academy, à Chelsea. Effectivement, Declan a joué chez les jeunes de Chelsea jusqu'à l'âge de 15 ans avant de devenir un Hammer. Bref, avec près de 200 matchs joués et de nombreuses convocations avec la sélection anglaise, on dirait qu'il a pris la bonne décision de partir. Mais qui sait, peut-être que son destin s'écrit en bleu. Affaire à suivre comme on dit. Milieu gauche, Eden Hazard. Certes, ce n'est plus le même joueur depuis qu'il a rejoint le Real Madrid, et donc certains vont peut-être crier qu'on le mette dans ce 11. Mais à Chelsea, Eden Hazard était un joueur extraordinaire. Non seulement il a remporté 2 Premières Ligues et 2 Ligues Europa, mais individuellement, il était tout simplement injouable. Injouable, c'était l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. C'est à Stamford Bridge qu'Hazard s'est révélé au monde entier et non plus seulement à la France. Avec les Blues, il faisait partie des meilleurs joueurs de la planète, je me répète. C'est seulement quand le grand Real Madrid, son club de rêve, est venu le chercher qu'il a décidé de partir. Nous l'avons répété plusieurs fois dans cette vidéo, Chelsea a laissé partir certains joueurs, des grands joueurs, etc. Mais dans le cas de Hazard, c'est lui qui a décidé de faire ses valises. Paraît-il qu'en privé, il regretterait un petit peu cette décision. Attaquant, Romelu Lukaku. Pressure, not a pressure, just like main ambition. My ambition is just to play regularly in the team, to be in the team and just score goals and make the team win. Lukaku est actuellement l'une des armes offensives de Chelsea. Mais en 2013, le club l'a laissé partir après une saison frustrante. Avec 0 but en 15 matchs, le Belge a gentiment été prié d'aller voir ailleurs, direction Everton. Puis Manchester United et l'Inter. 9 ans plus tard, il a obtenu sa revanche, un retour à Chelsea, son club de cœur. Et même si cette saison, ses performances ont été décevantes, il a toujours faim de titre et ne compte rien lâcher. Donc attention la saison prochaine avec Lukaku. I hope to do better. I hope to do better, but that's why we're here. Avant de dévoiler le dernier nom de notre compo, mention spéciale à ceux qui auraient pu figurer dans ce 11 aussi. Disons que ce sera notre banc de touche. Le talentueux Jorginho, qui a joué un rôle clé dans les récents succès européens de Chelsea, aurait pu figurer dans ce 11. Le frère d'Eden, Torgan Hazard aussi, aurait pu figurer dans le 11. Jérémy Boga, Nemanja Matic, car oui, Matic a joué à Chelsea, il a même très bien joué à Chelsea, aurait pu aussi figurer dans le 11. Mais voilà, il fallait faire de la place pour le dernier nom de la liste, et ce dernier nom, c'est Mo Salah. Disons-le franchement, personne ne s'attendait à ce que Mo Salah devienne le monstre qu'il est aujourd'hui, la star qu'il est aujourd'hui. Mais il est tentant d'imaginer ce qui se serait passé s'il était resté à Chelsea, puisqu'il n'a joué que 19 matchs chez les Blues avant d'être prêté 18 mois à la Fiorentina, puis à la Roma, club qui a fini par lever son option d'achat définitivement. Évidemment, l'Égyptien est désormais une légende d'Anfield et il est difficile de l'imaginer avec un autre maillot que celui de Liverpool en Première Ligue, mais imaginez juste le duo qu'il aurait pu former avec Lukaku et la paire, le trio qu'ils auraient pu former, Lukaku, De Bruyne, Salah. Ça aurait été un carnage. Le mercato est une période très importante dans une saison et même si Chelsea a recruté des joueurs incroyables, a fait un mercato fou dans un sens, dans l'autre aussi ça a été fou, avec certains départs assez incroyables. Et sans certains départs, l'Europe aurait vu une équipe de Chelsea injouable, la preuve on l'a vu avec ce 11. Pensez-vous qu'on a oublié des joueurs majeurs? Qui verriez-vous intégrer notre banc de touche? Dites-nous tout ça en commentaire les amis. Voilà pour ce magnifique 11 potentiel de Chelsea si le club avait gardé certains de ses meilleurs joueurs.